bonjour. Vous êtes, Bonjour. bonjour, vous êtes le directeur général de la FIM, la Fédération des industries mécaniques, et j'imagine qu'à ce titre, vous avez une vision globale de cette filière. Or, cette filière de la mécanique, elle est confrontée aujourd'hui à deux crises. L'une que tout le monde connaît, c'est la crise sanitaire, bien évidemment, mais une crise peut-être que les gens maîtrisent ou en tout cas ne connaissent moins, c'est la crise des matériaux, la crise des matières premières. Alors, quelle est la raison de cette pénurie de matières premières? Bien, écoutez, vous avez parfaitement raison. Effectivement, alors que les industriels mécaniciens sortent, on peut l'espérer, de la crise sanitaire Covid, eh bien, une autre crise se pointe et qui d'ailleurs est liée à la première. En fait, la problématique vient du fait que, bien évidemment, au moment du premier confinement en France, mais qui a été un confinement un peu global au niveau du monde, eh bien, les entreprises se sont arrêtées, dont les entreprises de sidérurgie, les entreprises qui extraient du minerai de fer, par exemple, etc. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation à la fin de l'été 2020 où finalement l'ensemble des entreprises étaient arrêtées pratiquement, quels que soient les secteurs d'activité. Certains secteurs avaient repris, comme la mécanique par exemple, dès le mois de juin, on va dire elle avait repris assez lentement. Et puis, la reprise s'est avérée assez forte sur le deuxième semestre 2020, en particulier en Chine, mais aussi sur les autres pays, je veux dire que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et on s'est retrouvé dans une situation où il y a une certaine, je veux dire, forte tension sur les prix des matières premières dans un premier temps, les prix de l'acier dans un premier temps. En fait, les sidérurgistes et je dirais, les producteurs de minerais n'avaient pas anticipé l'ampleur, la rapidité de la reprise et donc ont mis du temps à remettre leurs équipements en fonctionnement. Un haut fourneau ne se remet pas en marche en claquant dans les doigts en une journée, ça prend du temps, il y a des nombreux réglages nécessaires, etc. Et donc on s'est retrouvé avec, je dirais, une tension sur les marchés et donc une hausse de prix qui en a découlé. Après, on se retrouve avec un phénomène complémentaire, mais là plutôt depuis début 2021, qui est un phénomène sur certains produits d'une pénurie, c'est-à-dire d'un allongement terrible des délais de livraison. Alors pourquoi ? Parce que le système s'est remis en marche, comme je le disais, les sidérurgistes ont remis tous leurs hauts fourneaux en route, et c'est le cas aujourd'hui, mais livrent préférentiellement les gros volumes commandés dans les industries qui traditionnellement commandent des volumes importants sur des variétés très réduites de produits. Oui, donc Or, dans typiquement le domaine de la l'automobile, mécanique, on a oui. beaucoup de PME et donc du coup, on a une variété de produits très large et des quantités par produit parfois faibles. Ce qui fait sur un certain nombre de métaux qui sont normalement, je veux dire, disponibles raisonnablement, se trouvent non fabriqués par les sidérurgistes parce que les volumes attendus sont trop faibles. Et du coup, on a des délais qui s'allongent dans une mesure absolument incroyable. On se retrouve dans une situation où des délais habituellement de 4 à 6 semaines passent à 20 semaines, voire plus. Et Oui, donc c'est là, énorme. c'est un phénomène, non pas de hausse de prix, mais je dirais de pénurie de ces matières-là. Alors, on a fait une enquête à la FIM récemment. Le nombre de produits visés par cette difficulté est faible, mais pour les entreprises touchées, c'est terrible. Alors ça veut dire finalement, si je résume, les entreprises du secteur automobile, de l'aéronautique ou peut-être du ferroviaire, eux qui ont des gros besoins, des gros volumes de consommation, sont eux livrés presque dans les temps. En revanche, les PME ou les TPE ou les industries métalliques qui eux sont plus dans des secteurs de niche, elles par contre, elles passent j'allais dire à la trappe, en tout cas en second plan. Alors voilà, je ne pense pas qu'on puisse dire à la trappe, mais dans un second plan, vous avez raison. Je me permets quand même de corriger en disant, parmi les mécaniciens, il y en a qui fournissent l'automobile et qui sont dans le premier lot. Ce Oui. ne sont pas forcément les aciers qui sont utilisés par les constructeurs en tant que tels. Mais effectivement, vous avez raison,
les volumes qui tournent autour de l'automobile en particulier, de l'énergie, de la chimie, sont livrés. Alors que pour les activités de niche, et il y en a beaucoup dans le domaine de la mécanique, là on se trouve dans la situation que vous évoquiez. Si on additionne toutes ces niches, finalement, ça commence à faire du volume. Donc, ça veut dire que la mécanique française, qui est constituée de beaucoup de niches, elle va être impactée. Est-ce que cette situation est purement française ou est-ce qu'on a des différences ou des similitudes avec le reste de l'Europe? Alors, la situation n'est pas strictement française, bien évidemment. Je vais dire qu'elle est globalement, à mon avis, européenne, bien que je ne sois pas en mesure d'avoir tous les contrôles nécessaires. Euh, je ne suis pas sûr que cette pénurie touche beaucoup les Chinois, c'était le sens de mon propos. Euh, je pense que il y a certainement des pays dans lesquels la pénurie est similaire à celle qu'on vit en Europe. Là, je sors du seuil français, je parle de l'ensemble de l'Europe. Euh, Ceci étant, cette pénurie, je pense qu'elle est quand même plutôt forte côté européen que partout dans le monde. Comment les industriels font face aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont, développé, peut-être, des partenariats, une certaine solidarité? Est-ce qu'il y a des solutions ou est-ce que finalement, bah, ils sont confrontés à une pénurie et donc, ils attendent? Écoutez, je crois que certainement des industriels ont dû s'entraider, hein. Je dirais que c'est relativement logique entre petites entreprises, proximité, etc. Ceci dit, je pense qu'on est au bout du bout et que quand sur certains produits, on vous annonce des délais, le record, c'est 40 semaines de délai pour un produit donné. 40 semaines de délai. Quand vous en arrivez là et que c'est la matière première que vous utilisez, que vous usinez pour le compte d'un client, eh bien, vous n'avez pas d'autre solution que de fermer votre site de production. Alors, bon, quand si le site n'avait qu'un type de produit à usiner, ce serait une fermeture complète. Heureusement, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On va dire que aujourd'hui, je prends cette précaution, certains sites ferment à temps partiel, c'est-à-dire ferment un jour par semaine, 2 jours par semaine, en sachant qu'en répartissant les différents types de production qu'ils ont, il y a des produits qu'ils arrivent à trouver sur le marché, mais il y a des domaines, ils n'arrivent plus à produire et donc bon, ils réduisent la voilure. Pour l'instant, on n'en est qu'à réduire la voilure. Donc des fermetures de sites à temps partiel, malheureusement, je ne saurais me prononcer pour le futur si cette pénurie venait à perdurer. Ça allait être ma prochaine question. Est-ce qu'il va y avoir des fermetures d'usines, d'entreprises, non seulement dues à la crise Covid, mais également dues maintenant à cette seconde crise qui se surrajoute, liée à cette pénurie de matières premières? Eh bien, écoutez, contrairement à ce qu'on avait pu craindre, des fermetures liées à la crise Covid, il y en a eu extrêmement peu. On s'en tient, nous, à un indicateur important, c'est-à-dire la comptabilisation du nombre de salariés dans le domaine des industries mécaniques. Le chiffre d'affaires global des industries mécaniques en 2020 a baissé de l'ordre de 10% et le nombre de collaborateurs employés par les entreprises mécaniciennes a baissé de 2%. Et donc, on s'aperçoit que finalement, les entreprises ont conservé leurs compétences, ont fait des efforts pour conserver leurs compétences. Et à mon avis, un bon nombre d'entreprises, grâce aux outils que le gouvernement a mis en place, eh bien, ont pu, je dirais, rester en vie. Alors, combien de temps cela durera-t-il? Est-ce que 2021 sera une année de catastrophe? Vous savez que 2020, il y a eu beaucoup moins de disparitions d'entreprises, tous secteurs confondus, qu'il n'y en avait dans les années précédentes. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte d'effet d'aubaine. Maintenant, combien de temps ça va-t-il durer? Je crains que 2021 soit une année beaucoup plus difficile finalement que 2020. Oui, ça veut dire que lorsque les aides finalement vont s'arrêter et qu'il va falloir véritablement reprendre, bah, le collier, là, va y avoir sans doute des morts. Mais, ce sera ma dernière question. Quelles sont pour vous les perspectives de l'industrie, de la mécanique? Est-ce que c'est plutôt 2022, 2023 où on va véritablement voir à nouveau, bah, une industrie, qui, reprend du poil de la bête? Alors écoutez, la mécanique reprend du poil de la bête dès 2021. C'est une réalité économique. Nous avons des baromètres qui nous permettent de constater que
le chiffre d'affaires des entreprises reprend. Bon. On n'en est pas à ce stade à remonter au niveau de 2019, malheureusement. On a encore une petite marge, mais à minima, on aura compensé plus de la moitié de la perte de 2020 à la fin de 2021. Si vraiment les choses se passent bien, c'est-à-dire si par exemple cette pénurie matière ne vient pas trop perturber les industries mécaniques, on peut même espérer remonter entre, on va dire, 60% et 100% des pertes de 2020. Merci de cet entretien, Philippe Contet, et puis sans doute à bientôt, peut-être pour parler conjoncture avec là, au moins, pas forcément des nouvelles, mais des faits nouveaux et positifs. Avec Merci. grand plaisir. Merci.